Ferrari avait fait un petit effet waouh en annonçant, hop, nous, pricing power, on va monter les prix aux États-Unis. Hein. Vous voulez une Ferrari? De toute façon, vous allez vous l'acheter si vous la voulez. Et bien Hermès, Banco, Emmanuel Combe, pareil. Ils annoncent hier qu'ils vont augmenter effectivement le prix de vente aux États-Unis et ils ajoutent. Et on va intégralement compenser les droits de douane, ne vous inquiétez pas. Ah, alors c'est un sujet qui est passionnant parce que pour les étudiants de microéconomie, c'est l'histoire de l'élasticité prix. On va faire un petit cours à nos éditeurs. Hein, c'est si j'augmente mes prix, est-ce que je vends moins? Si je suis sur un marché super concurrentiel, surtout si je les augmente tout seul, je perds tous mes clients. Mais quand je m'appelle Hermès, je suis quand même dans du luxe d'exception. Hein. Ferrari, il n'y a pas véritablement de concurrent. En réalité, je peux faire ce qu'on appelle du pass-through, c'est-à-dire en fait, je vais reporter intégralement la hausse de prix et il y aura un effet volume finalement assez limité. Donc c'est assez logique que pour tout ce qui est luxe, on va dire d'exception, vous allez reporter intégralement. Alors ce qui est plus étrange, c'est que j'ai regardé les études économétriques de Trump 1, puisque Trump a mis en place des droits de douane dès 2018 contre la Chine, notamment sur l'acier. Et l'acier, c'est pas du luxe. Non. Eh bien, c'est assez intéressant de voir que les Coréens, les Chinois ont intégralement également reporté la taxe dans les prix. Dans les prix, exactement. Et alors, ils l'ont fait dans un premier temps. Ils se sont aperçus que, comme ils avaient reporté intégralement, ils se sont fait prendre des parts de marché par d'autres pays qui, eux, n'avaient pas reporté. Donc là, on voit bien que la concurrence a joué. Et puis, autre point très intéressant, des études qui vous montrent, notamment d'un professeur de l'université de Harvard, Cavallo, qui vous montrent qu'aux États-Unis, pour tout ce qui est produit à la grande consommation, en réalité, les producteurs, les fabricants ont bien reporté. Par contre, c'est les distributeurs qui ont absorbé. En clair, Walmart a comprimé sa marge, donc c'est intéressant, c'est-à-dire le fait que le producteur, je sais pas, de shampoing dise, moi, je vais reporter les 10% de droits de douane aux États-Unis, ça ne signifie pas nécessairement que le consommateur américain va payer. En fait, les distributeurs, ce qui veut dire qu'ils ont des marges. Parce que pour pouvoir absorber, ça veut dire que c'est des business relativement rentables. Donc attention, c'est très compliqué. Tout va dépendre de l'élasticité prix. Plus vous êtes sur du très haut de gamme, moins vous êtes élastique au prix. Par contre, là où on est plus inquiet pour le luxe, et ça me permet de faire un second point, cette fois-ci sur l'élasticité revenu, c'est que les produits de luxe sont très sensibles à la croissance économique. L'ordre de l'élasticité, c'est de l'ordre de 2. Ça veut dire que si vous avez une croissance moins forte de 1%, vos ventes de luxe baissent de 2 à 2,5%. Donc vous voyez, ils vont avoir deux problèmes. D'un côté, ils peuvent gérer la taxe en la reportant dans le prix, de telle sorte qu'elle soit neutre. Mais attention, si la croissance américaine est plus faible, et n'oublions pas que dans le luxe, ça doit être un débouché qui représente à peu près quoi, 20%. Je pense qu'on va être autour de 20 ou 30% de part de marché. Il risque d'y avoir un effet revenu très négatif. Donc finalement, effet prix, c'est pas un sujet pour le luxe, dans une certaine mesure. Effet revenu, ça peut être très dur si les États-Unis voient leur croissance fortement affectée. Et Hermès s'est offert le luxe quand même de devenir première capitalisation boursière cette semaine.